Bonjour les amis, bonjour chers abonnés, je vous salue très bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Alors nous voici encore une nouvelle fois pour un nouveau projet. Aujourd'hui nous allons réaliser un système de radar pour la détection d'ennemis et la sécurité de façon très simple. Je sais que ce projet va vous intéresser, si cela vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner pour voir d'autres projets du genre. Et de liker, de partager avec vos amis, vos collègues, vos camarades, pour que ces derniers puissent profiter aussi de ce programme. Alors, la chaîne sera développée et se développe toujours grâce à vous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater pour les vidéos à venir. Aujourd'hui, pour ce projet, nous allons vraiment utiliser deux capteurs, ou bien un capteur et un moteur. Le capteur à utiliser, c'est le capteur ultrason, dont j'ai eu à parler de loin en live. J'ai développé un thème sur ça dans une vidéo précédente concernant le détecteur de niveau d'eau. Donc si vous voulez comprendre davantage sur ce capteur, essayez de suivre cette vidéo là, je mettrai le lien dans la description. Le deuxième élément que nous allons utiliser principalement, c'est quoi? C'est un servomoteur. Grâce à ce servomoteur, nous allons créer une rotation pour permettre au capteur ultrason de balayer des zones données. Donc le capteur ultrason à cet effet sera collé au niveau du palonnier, ici, à cette surface. Et grâce à la rotation de ce palonnier provoqué par le servomoteur à l'intérieur, grâce au code Python, bien sûr, que nous avons écrit, le capteur ultrason va balayer une zone à la recherche de détection d'un ennemi. Donc, lorsqu'un ennemi sera détecté, en fonction du code, vous allez voir ce qui va se passer sur l'écran. Alors, pour une observation très précise, on s'est permis de créer l'interface Python en utilisant vraiment une interface graphique qui va nous permettre d'afficher et de voir en temps réel ce que nous désirons. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer le code que j'ai écrit pour la circonstance. Alors aujourd'hui, nous avions complété d'autres librairies. Je vais vous expliquer le rôle de chaque librairie. Donc pour Arduino et Serial Manager, on sait ce que ça fait. Pour la librairie Time, je ne vais pas trop parler de ça parce que dans les vidéos précédentes, j'ai déjà développé ces notions-là. Alors, la nouvelle librairie que nous avions importée ici, c'est Tkinter, HTK. Ça, c'est son alias. Donc, à chaque instant que vous allez voir TK dans le script, il faut comprendre que c'est la librairie Tkinter qui est, comment on appelle, qui est demandée comme ça. Alors, cette librairie permet tout simplement de créer une interface graphique. La librairie Trading ou bien Trade, dont le module dont on veut extraire le module Trading ici, permet tout simplement d'utiliser, comment on appelle, des verrous global de l'interpréteur. Je vais vous expliquer. Il existe en réalité une situation propre à Python et qui s'appelle le GIL. Le GIL, c'est Global Interpreter Look. Ça veut dire tout simplement le verrou global de l'interpréteur. Il s'agit d'un mécanisme propre à Python en réalité qui veille à ce que, à un moment donné, un seul thread soit en train de s'exécuter. Un seul thread serait en train d'être exécuté à un moment donné. Alors, pourquoi cela? Pourquoi ce mécanisme? Vous savez, avec l'évolution de la science et de la technologie, on assiste aujourd'hui à des machines très robustes qui sont capables d'exécuter plusieurs programmes de façon parallèle. Or, au départ, cela n'était pas possible. Donc, raison pour laquelle il était question de trouver une solution. Alors, il se trouve que le GIL a été introduit à une époque où les processeurs multicœurs n'étaient pas très répandus. Or, tous les threads que nous utilisons partagent la même mémoire. Donc, s'il y a partage de même mémoire, le GIL a donc fait en sorte qu'une structure de données ne puisse être modifiée que par un seul thread à la fois. Donc, ce mécanisme a ainsi apporté une sécurité de la gestion de la mémoire. Vous voyez un peu son importance.
Mais il a limité la capacité de Python à exécuter des trades de façon réelle et parallèle sur plusieurs cœurs de processeurs. Donc, à cause de cette limite, on est appelé à gérer la situation autrement. Donc, dans le contexte de la concurrence, à un moment donné, une ou plusieurs instructions de trade d'un trade particulier vont être arrêtées ou bien activées. En d'autres termes, chaque trade va fonctionner en solo, c'est-à-dire seul à un moment donné. Vous voyez un peu? Donc, et la priorité est donnée à l'un ou à l'autre, selon les circonstances, donc selon le besoin. Ainsi, le code de chaque trade progresse régulièrement et donne l'impression d'une exécution parallèle, ce qui n'est pas le cas. Dans le contexte du parallélisme, plusieurs processus du moins, sont réellement exécutés simultanément. Donc, c'est ce qui se passe en réalité pour le logiciel processing. Voilà, donc pour ce projet de radar, on peut utiliser le logiciel processing IDE Arduino ou bien même utiliser MATLAB à la place du logiciel processing. Donc MATLAB est très efficace pour créer des interfaces graphiques permettant d'exécuter plusieurs threads à la fois. Vous voyez? Actuellement, Python est capable, mais il va falloir que la machine utilisée soit vraiment robuste. Donc pour éviter que cela crée des désagréments lors de l'utilisation ou bien des interfaces graphiques. Donc Python se permet de créer ces verrous pour utiliser l'un ou l'autre des threads lors de l'exécution des codes. Vous voyez? Donc après cette librairie, on va utiliser la librairie PlaySoon qui permet tout simplement de créer un système d'alarme, d'alerte. C'est tout. Donc, lorsque l'ennemi sera détecté, ça c'est un griffe, on aura un son qui sera produit dans la machine au niveau de l'ordinateur. Alors, pour cela, il va falloir installer cette librairie en utilisant, comme nous le savons, pip install PlaySoon. Donc, vous allez utiliser cette librairie. Il faut l'installer d'abord avant de l'utiliser, de l'appeler. Donc, voilà le système, la syntaxe d'installation de cette librairie. Nous allons vite évoluer la configuration des broches. Voici la configuration des broches. Je ne vais pas perdre de temps pour ça. Après la configuration des broches, le servo moteur est mis sur la broche numéro 3 de l'Arduino. Il faut initialiser. On a appris comment on fait l'initialisation de la connexion. Après l'initialisation, il faut la configuration des broches. La configuration des broches, c'est-à-dire la déclaration pour dire telle broche est output, telle broche on relie tel composant ou capteur en input ou en output. Donc, en fonction de ça, vous aurez les résultats et l'utilisation du code comme il faut. Et par la suite, il faut définir une fonction qui va permettre de mesurer la distance. Dans la vidéo précédente, comme je l'ai dit, j'ai expliqué tout ça de long en large. Donc, si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut suivre la vidéo concernant le détecteur de niveau d'eau. Comme je l'ai dit, le lien serait dans la description. Donc, n'hésitez pas à faire un tour et à télécharger ou bien à regarder la vidéo. Après cela, je vais passer maintenant à la partie du cerveau moteur qui nous concerne un peu. Alors, le cerveau moteur est capable de faire une rotation d'un angle pi, c'est-à-dire de 180 degrés. Donc, sa rotation peut commencer de 0 à 180, ce qui signifie sa zone de balayage d'un angle plat. Vous voyez, il faut faire la configuration. Après la configuration, il faut récupérer maintenant, il faut convertir l'angle en impulsion PWM, c'est-à-dire impulsion numérique. Donc, ça, c'est une portion qui permet de faire la conversion. Lorsque nous allons dépasser les 180 degrés, qu'est-ce qui va se passer? On verra un message dans la console qui va nous indiquer qu'il y a des angles invalides. Donc, vous allez fournir un angle entre 0 et 180 degrés. Donc, c'est très important. C'est
codes d'erreur ou bien ces affichages vont nous permettre de savoir s'il y a erreur quelque part. Ce que je vous conseille vraiment, c'est qu'à chaque instant que vous écrivez un script, il faut vraiment prendre soin de faire des commentaires et en dehors des commentaires, de créer des affichages dans la console qui vont vous permettre de savoir là où vous êtes et là où vous allez. Alors, interface de l'utilisateur avec Tkinter, comme je l'ai dit, une manière de créer l'interface graphique. Donc, nous allons maintenant récupérer les angles, la distance et créer des labels pour notre interface graphique. Alors, pour cela, ici, il faut appeler des threads, comme je l'ai expliqué au départ. Lorsque, à ce niveau, une distance inférieure à 100 cm que moi j'ai défini, vous pouvez définir, augmenter ou diminuer comme vous voulez. Mais il faut être, comme on appelle, il faut savoir que le capteur ultrason n'est capable de détecter la présence ou bien l'obstacle devant lui qu'à une distance maximale de 2 mètres. Pour ces capteurs ultrasons que j'ai présentés, il y a des capteurs plus performants que ça. Donc pour ce capteur, la distance maximale est 2 mètres. Donc si je prends 100 cm, ça fait déjà 1 mètre. Donc à 1 mètre du capteur ultrason, on va détecter l'ennemi. Je vais dire l'obstacle. Et le message sera affiché en bas de l'interface graphique. Alerte, ennemi détecté. En ce moment-là, on dit Diamond. Ça, c'est une fonction du thread qui va nous permettre de créer de l'alarme. Une fois l'ennemi détecté, l'alarme va commencer par sonner, c'est-à-dire la machine va commencer par produire du son grâce à la librairie PlaySound que nous avions installée. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'ennemi ne sera plus dans la zone de détection, cette fonction Diamond va disparaître. Voilà, ça va disparaître. Donc ça va prendre fin. Tandis que le code va continuer. C'est pourquoi on a mis à l'état vrai. C'est pourquoi on l'a mis à l'état vrai. Donc un diamond en réalité du thread, un thread qui meurt lorsque le thread principal meurt. Voilà, il est également appelé un thread non bloquant. Donc ce thread diamond est appelé encore thread non bloquant. Habituellement, le thread principal doit attendre du moins que les autres threads se terminent pour quitter le programme. Mais si on utilise l'indicateur Diamond que nous avions utilisé ici, comme vous le voyez dans le code, c'est pour laisser le thread faire son travail et l'oublier. Et lorsque le programme se termine, il sera détruit automatiquement. Ça veut dire que lorsque l'ennemi ne sera plus détecté, cette portion va mourir. Ça va passer à l'état false. C'est l'importance du moins de la partie. Et la couleur de l'interface graphique sera en ce moment-là une couleur rouge red que nous avions définie si vous pouvez changer. Mais lorsque l'ennemi ne sera plus détecté, on aura la couleur gris qui se trouve ici. Et cette couleur-là est la couleur verte. Vous pouvez changer comme vous voulez au besoin. Par la suite, il va falloir scanner. Scanner, c'est-à-dire effectuer un balayage avec le cerveau moteur et mesurer la distance. Donc, cette fonction, cette portion de code permet d'effectuer cela. Je ne veux pas trop perdre de temps pour que la vidéo ne soit pas vraiment très longue. Si la vidéo est longue, ce serait ennuyant. Donc, je vais essayer de vite avancer. Et si vous avez des questions, vous allez les poser. Ça va me permettre de vous expliquer pas à pas ce que vous voudrez comprendre. Alors, après cette portion, il va falloir maintenant créer une fonction pour démarrer le balayage radar avec un thread séparé. Comme je l'ai dit, ça c'est la fonction principale de Python. C'est Python qui fait ça. Sans ça, si la machine n'est pas robuste, votre code ne va pas fonctionner. Donc, Python prend cette disposition pour démarrer les threads de façon séparée. Maintenant, après le scannage, qu'est-ce qu'on aura? Lorsqu'on aura la détection d'un ennemi, comme je l'ai dit, on aura le message qui va l'accompagner.
Maintenant, cette portion va nous permettre d'embellir, je veux dire, l'espace graphique que nous avons créé avec un titre de radar de détection. Ça, c'est le titre. Lorsque, à chaque instant, les angles, c'est-à-dire au cours de la rotation, on aura la valeur de l'angle qui sera présenté avec la distance. Donc, zone sécurisée, ici, qu'est-ce qu'on a voulu afficher? Lorsqu'il n'y a pas d'ennemi, on va parler d'une zone sécurisée. Ce message sera affiché. Ce sont des labels. Je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Maintenant, quand nous allons compiler le code, je vais dire exécuter le code parce qu'on ne peut pas téléverser ici de façon directe. Quand nous allons exécuter ce code, on aura quoi? On aura un bouton qui va s'afficher et grâce à ce bouton-là, appelé démarrer le radar, c'est-à-dire on aura un bouton quelque part en bas sur lequel est écrit démarrer le radar. Nous allons cliquer sur ce bouton-là et en même temps, le cerveau moteur va commencer par tourner. Et au fur et à mesure que le cerveau moteur tourne, nous allons voir aussi la rotation, le balayage de la zone donnée qui est d'un angle pi, le balayage de capteur ultrason. Et grâce à ce balayage d'un angle pi, nous allons pouvoir détecter selon la zone ciblée. Vous voyez un peu? Donc c'est très important de comprendre cela. Alors par la suite, je vais vous montrer dans la pratique. Je vais vous montrer la pratique que nous avions réalisée. Alors pour ne pas oublier ce que je voudrais dire, pour finir, je vais vous montrer le schéma. Je vais vous montrer le schéma réalisé. Donc, je mettrai toujours un lien dans la description qui va vous permettre de télécharger ce schéma-là au cas où vous avez besoin de réaliser ce projet. Mais c'est un projet très intéressant. Je vous conseille vivement de le réaliser à la maison. Ici, vous voyez le cerveau moteur qui est déclaré à la branche 3. Ici, vous allez l'alimenter en 5 volts ou bien à la branche in veille de l'Arduino. Ça marche. Pour le capteur ultrason, vous allez l'alimenter par la branche 5 volts et son tri et son écho déclaré au 9 et 10, au pin 9 10. Donc il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez, vous pouvez accompagner un buzzer pour la lame sonore externe. Vous pouvez l'utiliser, mais moi je préfère utiliser la lame de la machine. Donc raison pour laquelle on a utilisé ou bien déclarer la librairie Playzone. Alors ce code, j'en ai parlé et je parle toujours à tout moment. C'est un code qu'il faut téléverser sur la carte Arduino avant toute chose. Sinon, votre script Python ne sera pas reconnu par l'Arduino. Ça, c'est considéré comme un firmware qui va permettre de transcrire le code Python en code CPP, c'est-à-dire reconnu par la carte Arduino. Vous savez que la carte Arduino est programmée en CPP, alors que le langage Python n'est pas reconnu. Donc, il va falloir faire une conversion, une synchronisation entre les deux. Et par la suite, vous aurez le résultat qu'il faut. Alors, je vous montre dans la pratique le résultat qu'on a sur l'écran de notre machine. Vous voyez, c'est ce qu'on a ça. Voilà, c'est ce que vous allez observer sur votre machine. À chaque rotation, vous allez voir la détection. Et c'est la détection d'ennemis, vous verrez le résultat sur l'écran. Voilà un peu ce que je tiens à vous montrer. Et je vous ai déjà montré le schéma. Donc, à la prochaine, abonnez-vous. Seuls les abonnés auront la possibilité de télécharger les codes que nous allons mettre en description. Donc si vous n'êtes pas un abonné, vous n'aurez pas cette possibilité, ce privilège-là. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.